Le droit, ne me filmez pas, je vais vous poursuivre. Si vous adressez-vous au tribunal, vous et donc, accusez comme parti. le droit à l'image est protégé. Je voudrais savoir si la maison de la presse vous a saisi. Quelle est votre réaction? La voici. Je m'en moque. C'est ridicule. Monsieur. Adressez-vous au tribunal. À vous, hein. C'est lui qui a donné votre fille comme cadeau à votre père spirituel. J'avais dit, même au parquet, le PV, non, j'ai dit ceci. Moi, j'avais souhaité que l'une de mes filles puisse être l'épouse à mon pasteur. Vous confirmez avoir offert votre fille comme don à votre pasteur? S'il a parlé de don, parce qu'il n'a pas payé la dot. Parce que c'est moi-même le papa qui avait pris la responsabilité de payer la dot. Donc, il ne faut pas confondre comme quelque chose qu'on donne comme ça. Vous pouvez confirmer devant le tribunal que c'est vous qui êtes à l'initiative, au début de l'initiative du mariage, du rapprochement du mariage entre mademoiselle Meda et M. Kassamana. C'est vous qui êtes à l'initiative. C'est vous qui êtes allé voir votre fils et finalement qui êtes allé voir Kassamana. Je n'ai pas seulement vu ma fille, mais j'ai réuni toutes mes filles. Oui. Donc c'est vous qui êtes à l'initiative de ces mariages. Oui. Entre n'importe quel de vos filles et M. Kassamana. Mais oui, parce que la fille avait accepté. Mais si la fille avait refusé, d'ailleurs, il y avait des qui avaient refusé. Lorsque vous avez relaté les faits ici devant lui, vous avez dit que c'était au courant du mois de janvier de cette année qu'un certain pasteur Jean Conde est venu vous voir pour vous demander des services, notamment établir pour le compte de son cousin 4 attestations de naissance et une attestation de composition familiale. Des attestations de composition familiale. Et vous l'avez fait. Oui. La pièce que nous avons donnée là-bas. Vous pouvez reconnaître, il s'agit, reconnaissez d'abord, tenez. Vous confirmez devant le tribunal que le document qui est ici est antidaté. Oui. Donc ne représente pas la date à laquelle elle est censée. J'avais recopié la date qui se trouvait dans son dossier, Louis. Donc alors, les 4 attestations ont été antidatées. Oui. Au fait, sur demande des pasteurs, les 6 là. Les 6 des compositions familiales. Et antidaté de 2022 alors qu'elle est établie en janvier 2024. Parce que ça devrait partir ensemble avec son dossier, d'après lui, qui veut remplacer son cousin qui part. Et Jean Conde vous a dit que c'est son cousin qui part, Mabiala qui lui a demandé. Ok, qui part pour une promotion, lui le remplace. Mais maintenant, vous, en tant qu'officier de l'état civil, êtes-vous habilité à antidater un document sur demande des partis ou des demandes devant le tribunal? Dans ma tête, je n'ai jamais eu en fait cette réalité. Je ne connais même pas parce que en fait je n'avais aucune intention soit frauduleuse. Moi je visais seulement mon administrateur qui va trouver un emploi. C'est-à-dire pour moi, je croyais faire lui rendre un service. Comprenez? Comment il est enseignant. Accepter de prendre une personne en mariage, une personne avec laquelle vous n'avez jamais parlé, vous ne la connaissez pas, mais parce qu'on vous a supplié par son père, vous acceptez de la prendre en mariage. Non, non. Quand est-ce que la dame avait connu elle? Quand? Répondez à la question. C'est la réponse. Nous sommes en train de chercher des preuves. Maintenant, l'amour était à... J'appelais petit à petit, l'amour allait naître. Il fallait que l'affection naisse. Je suis psychologue. C'est comme ça. Alors, vous précisez au tribunal que vous n'avez jamais eu en tête de vous marier chez lui jamais. Et que c'est lui qui vous a supplié. Tout à fait vrai. Et après ces supplications, vous aviez accepté de vous marier, consenti à vous marier avec laquelle vous n'aviez jamais parlé,
avec laquelle, même si elle se retrouvait dans la salle, vous ne la connaissez pas. Mais pourquoi? C'est ça la vérité. Pourquoi vous ne la reconnaissez pas? Parce que la rue et l'État congolais s'opposent à ce mariage-là. Troisième audience du procès opposant le ministère public et la Lisadel au pasteur Pierre Casse, le pasteur Daniel Mabiala, père biologique de la demoiselle Meda Mabiala, et l'agent public Ngoma Zantoto. Ce lundi, le tribunal a auditionné les plaidoiries des parties au procès et le réquisitoire du ministère public. Pour la Lisadel et le ministère public qui ont accusé le pasteur Pierre Casse, le pasteur Daniel Mabiala et Ngoma Zantoto de mariage forcé, harcèlement sexuel, atteinte aux mœurs, les faux en écriture et usage des faux. Le ministère public a requis 20 ans de servitude pénale à l'encontre du pasteur Pierre Casse, 20 ans de servitude pénale contre le pasteur Daniel Mabiala et 10 ans d'emprisonnement à l'endroit de Ngoma Zantoto. Maître Prince Octave Lutumba, avocat, conseil du pasteur Pierre Casse, a balayé du revers de la main toutes les accusations portées contre son client, le pasteur Pierre Casse et compagnie, et les a renversées comme un château de cartes. Pour Maître Lutumba, le dossier du pasteur Pierre Casse est vide. Il a plaidé l'acquittement immédiat pour ce qu'il a qualifié d'un procès d'acharnement contre le pasteur Pierre Casse. Retenez qu'il n'y a jamais eu viol. Retenez que la personne prétendue victime est une personne majeure. Et retenez qu'il n'y a jamais eu mariage forcé. Et donc nous avons plaidé l'acquittement de nos clients. Le droit pénal, c'est un droit de stricte interprétation. C'est un droit qui ne laisse pas la marge au tâtonnement. Et donc, lorsqu'on vient devant le juge en matière pénale, on doit ficeler ces éléments de preuve pour asseoir son accusation. Et dans le cas d'espèce, rien de tout cela. Les conditions légales du mariage n'ont pas été réunies. Et donc on ne peut pas parler du mariage. Voilà. Les conditions légales du mariage, c'est lesquelles? Mais la première condition, c'est le consentement. La deuxième condition, c'est le paiement de la dot. Et la troisième condition, c'est la célébration du mariage devant l'officier de l'état civil. Et donc, ce qu'il y a eu comme cérémonie au niveau de l'église, ça n'a aucune solennité. Ça n'a aucune solennité, ça ne ressemble pas au mariage conformément à la loi. Après les plaidoiries, le tribunal va prendre l'affaire en délibéré pour enfin rendre son verdict. Le prévenu Kassambankalo, Pierre, a été poursuivi pour 3 préventions. Harcèlement sexuel sur mineur, atteinte aux mœurs. Il a aussi été poursuivi pour participation au mariage forcé. La Lisadel veut, après que cette affaire soit prise en délibéré, obtenir sa condamnation. Pourquoi? Parce que la Lisadel est une organisation de la société civile qui protège les droits des enfants. Du fait que les droits des enfants ont été violés, la Lisadel veut voir ses pasteurs être condamnés d'abord, ensuite déchu de sa qualité de ministre de Dieu, et enfin son église primitive fermée. La personne prétendue victime est une personne majeure et retenez qu'il n'y a jamais eu mariage forcé. La voici, je m'en moque. C'est ridicule. Monsieur, Adressez-vous au tribunal. à vous, hein? C'est lui qui a lu. Comment vous appelez? Adressez-vous au tribunal. C'est un mensonge de mauvais goût diabolique. C'est une tromperie. Ça ne doit pas être la justice. On proclame des mensonges. Le papa de l'enfant est ici. Des mensonges, Mais non, mais je vous donne votre version de fait. Mais laissez-moi parler. Alors, voilà ce que ça indique ici. Selon, voilà, nous y sommes. L'article 110, selon le raisonnement du ministère public et de la partie civile, la prétendue, non, je ne peux pas lui connaître le terme partie civile, c'est lui donner beaucoup de poids et des kilos. C'est une prétendue partie civile. Monsieur le Président, voilà ce qu'il vous dit. Il dit, l'instruction, tout ça, c'est un alinéa, je passe. Il vérifie l'identité, je passe en cas de doute. C'est le 3e alinéa. Il dit, en cas de doute sur l'âge, la présomption de la minorité prévaut.
Ça, c'est la disposition qu'on a utilisée. Je ne veux pas qu'après avoir parlé, puisque je parle déjà de ces bulletins pour dire qu'il y a d'autres, je ne voudrais pas qu'on se soulève pour prendre ça. Parce que quand on va prendre ça, on est en train de heurter contre une interprétation erronée dans le cas sous examen. Mais nous sommes où? Nous sommes dans quelle procédure, Madame Présidente? D'ailleurs, lorsque vous prenez la loi elle-même, nous sommes dans un chapitre qui concerne l'enfant en conflit avec la loi. Est-ce qu'ici nous avons un enfant en conflit avec la loi? Pour faire usage de ces dispositions, ici nous sommes en matière de code pénal livre 2. C'est là où nous sommes, c'est ça l'essai de la matière. Ce n'est pas ici. C'est d'ailleurs de manière biaisée que dans plusieurs préventions qui ont été reprises ici, on a fait seulement usage enfants, loi portant protection pour enfants. Nous en reviendrons très largement dans la note de plaidoirie pour démontrer que il faut qu'on puisse quitter, qu'on puisse déménager, qu'on déménage du parquet vers le tribunal. On n'est pas au parquet ici, ici c'est le tribunal. Au tribunal, il faut venir avec des choses soutenues, pas avec des choses sans béquille. Monsieur le Président, nous avons dit que on ne pourra plus jamais s'élever. Même la partie, je la mets au défi de s'élever pour contredire ce que j'ai dit. 110 nous parle de ce qui concerne l'enfant en conflit avec. Parce que c'est cette loi, c'est eux qui disent nous sommes le propagateur de cette loi, nous soutenons cette loi, mais il faut bien la lire et la maîtriser. Madame Présidente, je vais très rapidement dans les infractions qui ont été mises en charge de M. Mabiala. Madame Présidente, pour ne plus que parler d'abord de ce qui concerne le mariage, mais l'on vous a dit ici, d'abord avant de l'étaler là, je suis encore dans l'âge, je vais vous rappeler, Madame Présidente, en ce qui concerne l'âge, au-delà de tout ce qui vous a été dit ici par mon confrère qui a précédé, pour vous démontrer que la fille elle-même a été identifiée majeure. Les rapports ont identifié majeure. Mais Madame Présidente, au-delà de ça, même s'il y avait absence, même s'il fallait tolérer qu'il y ait absence d'un acte d'état civil, même si il faille et qu'il y ait absence d'un examen médical, mais ces bulletins ne peuvent pas subsister devant la déclaration des parents. Vous lirez avec moi l'article 117 du Code de la famille. Vous savez, le Code de la famille. 117 du Code de la famille, on vous dit qui peut donner, qui peut faire cette déclaration. Parce que les actes d'état civil sont faits sur base de déclarations. Ce n'est pas l'officier d'état civil qui imagine, un jour il se lève, il commence à écrire des dates comme il entend. Il doit entendre une déclaration. Mais que dit l'article 117 117. La naissance de l'enfant est déclarée par le père et mère, à défaut par les ascendants et les proches parents de l'enfant ou par personne présentée à l'accouchement. Monsieur le Président, vous êtes devant qui vous a déclaré l'âge de cet enfant? C'est qui vous déclare? C'est le père biologique de cet enfant, Monsieur le Président. Une déclaration conforme à celle de sa mère, Monsieur le Président. Mais ce sont là les parents, ceux qui sont témoins de cette naissance-là, les premiers témoins de cette naissance. Parce que je sais que dans beaucoup de cas, les mamans vont aller accoucher. Nous, les papas, souvent, nous restons à la maison. Mais aussitôt qu'on accouche, on fait un appel téléphonique. On vient d'accoucher d'un bébé. Les uniques témoins que la loi consacre, ce sont les parents. Vous avez trouvé des témoins. Donc, l'âge de la dame Meda, elle est, Madame Présidente, déterminée par ses parents, qui ont déjà fait beaucoup de déclarations là-dessus. Mais je vais encore rentrer dans ce qu'on a appelé ici des imaginations du ministère public. Monsieur le Président, on vous a dit ici que ce n'est pas la forme physique de mademoiselle Meda qui peut déterminer son âge. Parce que moi je ne peux pas aujourd'hui dire avec exactitude votre âge. Mais au-delà de ça, les bulletins dont il est fait œuvre ici, mais
rentrons dans la réalité sociale. Quid de combien d'enfants aujourd'hui, Madame Présidente, ont pu avoir des cartes d'électeurs? Quid de combien d'enfants? Ça a été dénoncé même dans les fichiers électoraux. Quid de combien d'enfants ont eu des...